Trois axes malgré tout pour se préparer et se focaliser sur cette préparation. On a déjà eu l'occasion d'en parler, mais je reviens dessus, c'est toute la partie cartographie applicative. Quels sont les systèmes demain? Quels sont les systèmes d'information, votre ERP, qui vont être impactés par cette obligation? Par où passent mes factures? En clair, dit autrement. La préparation des données, on en a longuement parlé, on reviendra dessus justement juste après. Et puis, l'organisationnel, l'organisation des flux, des processus. C'est un travail long, il faut changer les habitudes, il faut mettre en place de nouveaux processus internes et ça, je pense que c'est finalement l'étape la plus longue que l'on peut dès aujourd'hui finalement travailler. Je trouve que la réforme de la facturation électronique peut apporter ce bénéfice en termes d'amélioration de la qualité des données au sein de nos entreprises et en particulier les données financières qui sont mises en exergue dans le cadre de la réforme électronique mais qui ont, je dirais, un intérêt et une utilisation très transverse dans l'entreprise. Donc nous, les préconisations qu'on fait, c'est d'abord d'avoir une vision un peu diagnostique. C'est quoi le cycle de vie des données? On parle de cycle de vie. Et puis, si on parle de partage des données, on parle d'architecture des systèmes d'information et de gouvernance autour de ces données. La migration, puisqu'on évoquait aussi ce sujet-là, qui pour moi est vraiment un élément, un fondement, migration de son applicatif, est essentiel parce qu'il va permettre de réduire finalement la marche, réduire finalement les mises à jour que l'on aura à faire sur la dernière ligne droite en septembre 2026 ou probablement un peu avant, puisqu'on sait qu'il y aura des ajustements à opérer. Et puis, cette migration de son applicatif, j'insiste, mais c'est important, ça permet d'accéder dès aujourd'hui à des modules de mise en conformité des données, un data clean and control. L'opportunité en amont du chantier de la réforme de facturation électronique, avec toutes les montées de version dont vous avez parlé, pour accéder à l'ensemble des fonctions qui sont proposées par vous, éditeurs, c'est de travailler sur cette donnée-là, parce que ça a un enjeu, une importance clé dans le cadre de la réforme, mais largement au-delà, comme je l'ai dit dans mes constats, notamment sur ces données partagées. L'accès également à l'ensemble de nos solutions de dématérialisation à travers tous nos partenaires de démat ou de gestion documentaire. Et puis, effectivement, toutes ces solutions qui sont disponibles que dans les dernières releases. Ce qu'on constate en tout cas, c'est qu'on voit qu'on a clairement la chance d'avoir un socle à la fois technique et fonctionnel nativement présent dans nos produits, étendu par des tech partners, par des solutions de dématérialisation complémentaires qui permettent vraiment d'accompagner cette digitalisation. Et pour finir, donc le cloud, tout d'abord pour faciliter aussi, simplifier l'accès aux mises à jour, pour s'assurer aussi sur des aspects sécurité, puisqu'on le sait très bien, demain, on va devoir s'ouvrir à l'extérieur, vers la PPF, vers la PDP. Et donc, il faut garantir que notre système d'information, techniquement parlant, en termes de composants, est à jour et garantit ce niveau de sécurité. On va retrouver ces modules qui nous permettent de préparer, d'anticiper la mise à jour de ces données, de la sécurité, de la démat, et puis un gage finalement de sérénité pour demain. Donc c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut démarrer et se préparer correctement à cette nouvelle obligation pour avoir des gains en termes de performance et puis que finalement le septembre 2026 ne soit qu'une formalité.